Bonjour à tous et bienvenue sur Zaka News TV. À la une de ce journal, ce jeu vidéo qui rend les joueurs totalement accros. Meijin est un pro gamer, une référence dans le milieu suivi pour ses analyses et ses conseils. Mais la découverte de ce jeu a profondément bouleversé l'ordre de ses priorités. Travail, obligations, quotidien, tout est passé au second plan. Meijin est ce que les spécialistes appellent un addict. Accro? Ah, tout de suite les grands mots, je vous vois venir à Zaka News. Bon, c'est vrai que quand je commence à jouer en général, il fait jour. Et ouais, quand je m'arrête, il fait jour à nouveau, ouais, c'est vrai. Mais en même temps, on l'attendait depuis des années le nouveau jeu Grasshopper Manufacture. Eh ouais, il aura fallu attendre plus de 4 ans pour revoir Grasshopper Manufacture avec un nouveau jeu. Et carrément 10 années pour une toute nouvelle licence. Autant dire que l'attente était longue. Et le jeu en question, c'est Romeo is a dead man. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Sois rassuré, ce test sera dépourvu du moindre spoiler. Alors pour faire simple, si tu veux comprendre l'ambiance du jeu, tu prends un peu de Retour vers le futur, une grosse dose de Rick et Morty, une touche de Gundam et le cinéma complètement barré de Takashi Miike. Et tu obtiendras un jeu d'action fou, ultra stylé, avec des idées cool qui pop toutes les 5 minutes. Dans Romeo is Dead Man, le joueur incarne Romeo, le shérif adjoint de la ville de Deadford. L'histoire s'ouvre lors d'une patrouille de routine, brutalement interrompue par la découverte d'un corps inerte au milieu de la route. Fidèle à son sens du devoir, Romeo descend de son véhicule pour porter secours aux mystérieux individus, avant d'être attaqué par une créature aux allures de zombie assoiffé de sang. Grièvement blessé et aux portes de la mort, il est sauvé in extremis par son grand-père, le brillant scientifique Benjamin Stargazer, un savoureux mélange entre Doc Brown et Rick Sanchez. Il parvient à ramener Romeo à la vie au prix de la sienne. Enfin, pas vraiment, tu vas voir, parce que Benjamin continuera à exister sous la forme d'un patch cousu à l'arrière de la veste de son petit-fils. Alors désormais, revenu d'entre les morts en tant que Deadman et vêtu d'un costume qui ravira les amateurs de Tokusatsu, Romeo devra arrêter les fugitifs spatio-temporels, réparer le continuum espace-temps et accessoirement retrouver Juliette, sa bien-aimée. Romeo is Dead Man, c'est un jeu d'action à la troisième personne très frontal et très assumé. Les missions s'enchaînent sans prise de tête. Objectif clair, rythme efficace, bref, pas de blabla inutile. Tu passes ton temps entre le monde réel où tu découpes des ennemis à la chaîne tout en réalisant des objectifs bien précis, par exemple allumer des générateurs ou encore le classico-classique, trouver la clé pour ouvrir la bonne porte que Romeo ne peut évidemment pas détruire avec sa putain d'épée, et un monde alternatif appelé sous-espace auquel tu accèdes en traversant une télé. Et là je vois d'ici les fans de Killer 7 frémir de bonheur avec ce clin d'œil on ne peut plus évident. Le sous-espace, ce sont des labyrinthes chelous, dépourvus d'ennemis, avec des petits puzzles pas bien compliqués, mais assez bizarres pour casser le rythme du jeu, dans le bon sens du terme. Et chaque mission se termine bien évidemment par un boss fight, des boss complètement grotesques, mémorables, avec du car design bien sale comme on aime. Si t'es fan de Cronenberg ou Clive Barker, tu trouveras ton compte. Fini les ennemis bien badass, ici on a affaire à de la tentacule et des yeux globuleux. Niveau environnement, je vais pas trop spoiler, mais sache qu'ils sont plutôt variés. Marécages, centre commercial des années 80, asile abandonné, et le tout est pensé comme un putain de terrain de jeu pour y acheter un maximum de violence stylisée en martelant votre manette comme un forcené. Ce qui nous permet de faire une transition sur le gameplay. Et là c'est clairement l'un des gros points forts du jeu. Combo d'attaques légères et lourdes, et armes qui ont chacune leur style. C'est nerveux et très souple à la fois. Plus tu tabasses d'ennemis, et plus ta jauge est pleine. Et une fois pleine justement, tu pourras déclencher des finishes ultra gore et explosifs. L'écran baigne alors dans des myriades de couleurs, faisant référence bien évidemment à un Gundam GQX dont Goichi Suda est un grand fan. Il y a d'ailleurs consacré un épisode de Cinema 51, mais ça, c'est une autre histoire. Les armes à feu viennent quant à elles compléter tout cet arsenal. Pistolets, shotgun, lance-roquettes, mitraillettes. C'est simple, mais ça fait le taf, et ça rappelle cette association armes de mêlée et armes à distance de Killer is Dead. Dans Romeo is Dead Man, pas de sauvegarde automatique, la progression passe par des pharmacies ambulantes disséminées dans les niveaux. Chaque activation déclenche la sauvegarde, mais entraîne aussi à la manière des jeux de type Souls la réapparition des ennemis précédemment éliminés. Le système de soins est lui aussi emprunté aux Souls, car tes réserves se rechargeront à chacune de tes sauvegardes. Un choix de game design malin qui offre à la fois l'opportunité idéale pour le farming et une nouvelle excuse pour libérer un déluge de violence parfaitement assumé. Ces pharmacies permettent aussi d'augmenter tes stats, d'acheter de nouvelles armes et de se téléporter vers ton vaisseau, le Last Night. Et pas de panique, je t'en reparle très rapidement. Enfin, le jeu intègre des failles temporelles optionnelles, des donjons certes peu inspirés sur le plan du level design, mais utiles pour farmer des cristaux et débloquer de l'équipement supplémentaire. Un contenu annexe efficace pour les amateurs d'optimisation. Et entre deux missions, tu explores le Last Night, ton vaisseau, le hub du jeu. Et là, tu verras une jolie bascule dans un monde entièrement modélisé en 2D. C'est là que tu rencontres tout un équipage de persos ultra cool, tous très marqués par l'ADN Grasshopper.
Alors on n'est pas sur le festival d'easter egg comme dans Travis Strikes Again, mais les fans vont quand même halluciner devant le nombre de persos issus du Sud-Averse. Mais même si t'as pas les refs, aucun souci, le jeu reste super agréable à suivre. Et niveau activité, une fois de plus, Grasshopper est en roue libre total. Tu peux aller voir ta daronne pour cuisiner des plats au curry pour t'octroyer des bonus de combat. Le mini-jeu consiste à bien gérer la cuisson, à l'instar du mini-jeu des burgers dans No More Heroes 2. Tu peux aussi cultiver des zombies, ouais, vraiment, et les utiliser en combat, tu peux les fusionner façon Pokémon, tu peux les collectionner, bref. Dit comme ça paraît totalement bordélique, mais je te jure que manette en main, c'est très clair et ultra efficace. Il est également possible d'affronter à nouveau les boss déjà vaincus en t'adressant à certains personnages qui ravira les fans de Flower Sun and Rain. Ces combats optionnels permettent de récupérer de nouveaux bonus, notamment des badges améliorant sensiblement les performances de Romeo. Chaque badge possède sa propre caractéristique et à la fin du jeu tu peux en équiper jusqu'à 3 en même temps. Dans la même logique, il est possible d'augmenter ses stats via un jeu en 2D rappelant ouvertement Pac-Man. Le Last Night, pour finir, permet aussi, tu te doutes, de naviguer entre les mondes et de récupérer au passage des débris spatio-temporels flottant dans l'espace utilisés pour créer des cristaux supplémentaires. Le gameplay est volontairement minimaliste, mais ces séquences font le job en matière d'immersion, notamment grâce à une musique discrète mais très agréable. Visuellement, c'est du Grasshopper pur jus. 2D, 3D, cinématique façon comic book, menu ultra stylé, tout transpire l'authenticité, de l'intro ultra léché. Au milieu de choix de difficulté façon boîte de chocolat, rien n'est laissé au hasard. Sans parler de Romeo qui est un perso vraiment stylé, avec un design fort et des casques qui vont faire kiffer les fans de Kamen Rider. Selon moi, Romeo peut d'ores et déjà s'asseoir à la même table que Travis et Garcia tant il est charismatique. Mention spéciale au bestiaire, comme je disais un petit peu plus tôt, composé de zombies, de créatures difformes façon body horror bien sale, et de... Ouais non, j'ai promis de pas spoiler, je te laisserai le soin de le découvrir par toi-même. Mais histoire de brosser dans le sens du poil le fan que tu es, sache que certains ennemis ont même des points faibles à viser, ce qui ajoute un petit côté tactique bienvenu, et qui rappelle bien évidemment Killer 7. Alors il y a malgré tout un petit bémol, avec certaines zones que j'ai trouvées parfois moins inspirées. La recherche d'un rendu réaliste fait parfois perdre un peu de cette folie visuelle qu'on adore tant, surtout au regard de la richesse du chara-design. Côté sonore, le jeu s'inscrit clairement dans la continuité de Travis Strikes Again et No More Heroes 3, avec un gros accent mis sur les collaborations musicales. On retrouve notamment Nobuaki Kaneko, déjà présent sur No More Heroes 3, Jasper Byrne, l'un des nombreux compositeurs à avoir participé à Hotline Miami, le groupe de hip-hop Bly, et le groupe de showgaze Lobby Sparks, qui signe d'ailleurs un opening excellentissime. L'ensemble est riche, varié, et ça participe clairement à l'identité électrique du jeu. Mais malgré tout, j'avoue qu'il manque quelques morceaux vraiment mémorables, ceux qui te restent en tête une fois la manette posée. Et c'est là qu'on sent l'absence d'un Masafumi Takada, d'un Akira Yamaoka ou plus récemment d'un DJ Migi qui donnait de l'homogénéité au tout. Bien sûr, tout n'est pas parfait, certains décors sont un peu trop génériques, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. La faute à un Unreal Engine déjà dépassé, sans parler de certaines textures qui bavent. La durée de vie est assez courte, une dizaine d'heures en pleine ligne droite, mais rajoutez-en quasiment 10 de plus si vous faites les quêtes annexes. Et surtout, pas de édition physique, ce qui fait clairement mal au cœur. Mais qui sait, peut-être que ces enfoirés de LRG nous feront une énième édition limitée que tu recevras dans ta boîte aux lettres d'ici 2 à 3 ans si tout va bien. Lors d'une récente interview, on a demandé à Goichi Suda ce qu'il dirait aux joueurs pour les convaincre de se lancer dans Romeo is Dead Man. Et sa réponse m'a particulièrement marqué. Il compare l'industrie du jeu vidéo à une salle de classe où chacun s'applique à produire le jeu le plus propre, le plus sérieux et le plus abouti possible. Mais dans chaque classe, il y a toujours cet élève un peu à part, celui qui ne respecte pas toujours les règles, qui déborde, qui fait parfois n'importe quoi, mais dont on se souvient longtemps après la sonnerie. Romeo is Dead Man, c'est exactement ça. C'est pas le plus sage, c'est pas le plus lisse, mais c'est un jeu profondément vivant, imparfait par moments, mais sincère tout le temps. Et surtout, un jeu avec lequel on passe un sacré bon moment. Suda, selon moi, l'un des rares gars dans l'industrie du jeu vidéo qui semble vouloir se faire plaisir avant tout. À l'instar de Travis Strikes Again ou encore No More Heroes 3, on sent qu'il a pris tous ses kiffs du moment pour en faire un jeu à son image. Et tant pis si c'est absurde, c'est ce qu'il aime. Et c'est, je pense, aussi la raison qui nous fait aimer ce studio. Avant de se quitter, j'aimerais dédier cette vidéo à Grasshopper Manufacture et plus particulièrement à James, Takuma, Madi et bien évidemment Goichi Suda qui m'ont offert l'opportunité rare de visiter le Yabukiri Studio il y a 2 ans. J'ai vécu un moment absolument privilégié car j'ai assisté aux toutes premières étapes du développement du jeu. J'ai pu découvrir les premiers concept art, un diorama grandeur nature impressionnant et certaines scènes de gameplay encore en chantier. Forcément, cette expérience fait que ce jeu aura toujours une place à part dans mon cœur de joueur. Et peut-être aussi parce que, parfois, un jeu nous touche encore plus quand il résonne avec quelque chose de profondément personnel. Car Roméo, c'est aussi le prénom d'une personne qui m'est extrêmement chère. Alors, merci à eux.